Salut les amis, merci parce que vous êtes là encore une fois. Vous êtes prêts et prêtes pour une troisième étude. Donc, je vous remercie énormément de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier à propos de l'origine du mal. Comment le mal est arrivé dans la terre et pourquoi il existe encore aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? On va savoir toutes ces réponses en lisant notre Bible. Donc, prenez votre Bible et nous allons commencer cette étude. Une fois que vous avez pris votre Bible, je vous invite à prier avec moi parce que nous ne pouvons pas commencer une étude sans prier. Ça, vous le savez déjà parce qu'on a déjà fait dans les 2 dernières vidéos. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et prier avec moi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es là encore une fois avec nous. Tu nous as permis de nous lever, tu nous as permis d'être là, debout en face de cet écran et pour que nous puissions accompagner Seigneur cette étude et pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire. Merci parce que c'est une étude très intéressante mais aussi très difficile. Mais je sais que même si elle est difficile, toi tu vas guider mes mots, tu vas guider mes paroles et tu vas me permettre d'accéder à cette personne qui est là de l'autre côté pour qu'elle puisse bien comprendre ce que tu veux. Aide-moi à propager ta parole. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise. Ne me laisse pas dire ce que sort de mon cœur, de ma pensée, de ma tête, parce que je ne suis pas digne, Seigneur, de prononcer quoi que ce soit à ton sujet sans que toi, tu me guides. Merci, Seigneur, pour tout. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, on peut commencer? Je vous invite à prendre votre Bible et l'ouvrir dans le livre d'Apocalypse. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 11, nous allons trouver la première réponse à la première question de cette étude. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais Dieu, il y a des anges. Et est-ce que vous avez une idée de combien d'anges composent l'armée de Dieu? C'est notre première question. Nous allons trouver cette réponse dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Allons chercher. Je regardais et j'entendis la voix des nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers et des milliers. Oh là là, la quantité d'anges qui sont autour de Dieu. Des milliers et des milliers, on ne peut pas compter. Des myriades et des myriades, on ne peut pas compter. Donc Dieu, il a plusieurs anges autour de lui. Et des anges aussi que nous protègent, qui sont là pour nous dans ce monde. Heureusement. Alors, on passe à la deuxième question. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lucifer. Alors, je pense que oui. Est-ce que vous savez comment la Bible décrit Lucifer, l'ancien chef des anges? Est-ce que vous savez que Lucifer, il a été un ancien chef des anges? Il était un des anges les plus beaux, les plus intelligents, un des anges qui avait un des anges les plus puissants qui habitait dans le ciel. Vous savez? Donc, nous allons voir un peu plus connaître en fait un peu plus à propos de la vie de Lucifer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, dans le verset 14, 15 et 17. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé, tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et c'est jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Vous voyez, Lucifer était un ange très puissant et il avait tout ce que les anges les plus puissants avaient à l'époque.
On continue, verset 17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc vous voyez comment ça s'est passé la chute de Satan, la chute de Lucifer. Il a été corrompu par sa sagesse à cause de sa splendeur. Donc lui, il a laissé tout ce qu'il avait de bon être plus grand, dépasser l'amour qu'il avait par Dieu. Ok? Donc ça, c'est très dangereux. Et ça nous arrive encore aujourd'hui. Il faut qu'on fasse vraiment attention pour ne pas laisser notre beauté, notre intelligence, notre splendeur dépasser l'amour qu'on a par notre Père, notre Dieu. Parce que sinon, ça peut aussi provoquer notre chute. Et ça sera la fin. Donc, on continue. Troisième question. Quels sont les autres péchés commis par cet ange? Est-ce qu'il a eu d'autres péchés qu'il a fait? On va voir. Qui va nous parler de ça? C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Vous voyez, mais quelle audace! Il voulait ressembler à Dieu, il voulait être Dieu. Ça, c'est un des péchés les plus graves qu'il a commis. Parce que nous ne pouvons pas vouloir être comme notre Créateur. Imaginez, vous avez des enfants, toujours avec l'exemple de l'enfant, parce que il faut qu'on se rappelle que nous sommes les enfants de Dieu. Donc imaginez, vous êtes papa, vous êtes maman, et votre enfant, il veut être plus que vous. Il vient de naître et il veut être plus que vous. Il veut avoir plus de pouvoir que vous. Ce n'est pas possible. Donc c'est la même chose ce qui s'est passé avec Lucifer et Dieu. Il voulait être plus grand que Dieu. Il voulait s'asseoir dans son trône. Il voulait prendre la place de Dieu. Et ça, c'est impossible. Et on ne peut pas faire ce type de choses. Ok? Donc, c'est le plus grand péché qu'il a commis, Lucifer. C'est la plus grande erreur qu'il a faite dans sa vie. On passe à la quatrième question, parce que notre étude commence à devenir très intéressante. Quel a été le résultat de la rébellion de cet ange? Tout ce qu'on fait dans la vie a une conséquence. Si nous faisons de bonnes choses, nous avons de bonnes conséquences. Mais si nous faisons de mauvaises choses, nous avons des mauvaises conséquences. Donc on va voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 7-9, quelles ont été les conséquences, quel a été le résultat de cette rébellion de cet ange. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Ici, il y a une chose intéressante. Est-ce que Lucifer, il avait aussi des anges, comme Dieu, il a des anges? Bien sûr que oui.
Lucifer aussi, il avait des anges. Quand il a commencé à se rébeller dans le ciel, il a essayé de convaincre quelques anges à venir lutter de son côté. Et il a réussi. C'est pour ça que quand Dieu, il jette Lucifer du ciel, il jette aussi ses anges. Et ils sont partis avec lui parce qu'ils ne croyaient plus au pouvoir de Dieu. Ils croyaient plus à Lucifer qu'à Dieu. Ok? Donc, c'est pour ça que dans ce monde, il existe des mauvaises choses et de personnes qui suivent le mal. Parce qu'il y a des anges partout dans ce monde qui veulent nous corrompre, comme Satan il a été corrompu. Et eux aussi, ils ont été corrompus. Donc, ils veulent gagner le maximum de personnes possible pour son armée, pour lutter avec lui. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour propager la parole de Dieu, et pour vous faire comprendre que c'est seulement en luttant du côté de Dieu qu'on va vaincre. Parce que la bataille, elle a été déjà vaincue. Il faut juste qu'on passe au bon côté maintenant. Il faut juste qu'on choisisse le bon côté où on veut lutter. Ok? Donc, on passe à la question numéro 5. Quel avertissement Dieu a donné à Adam et Ève au jardin d'Éden? Vous savez que Dieu, il a offert le jardin d'Éden comme cadeau à Adam et Ève. Mais il a eu une condition. Il devrait s'occuper du jardin. Il pouvait manger tout ce qu'il avait dedans, sauf du fruit de l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal. Ok? Donc, on va voir quel avertissement Dieu a donné à Adam et à Ève au jardin d'Éden. Cette réponse, on trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 15 au 17. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Faites attention à ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que parfois, on peut se tromper. Vous savez qu'il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui se déguisent tout le temps. Quand vous êtes attentif, vous pouvez voir que quand une personne est vraie et quand elle n'est pas vraie. Moi, j'ai déjà connu pas mal de gens qui se déguisaient. Et moi, j'observais tout le temps. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, ce n'est pas la même personne. Et j'avais raison, c'était pas la même personne. En fait, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent nous tromper. Parfois, ça dépend de la situation, mais elles peuvent se déguiser, elles peuvent se faire passer par un bon ami, par une personne, par un bon conseiller, par quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, quelqu'un qui va vous aider. Mais à la fin, vous allez voir que non, c'était que de mensonges. C'était un déguisement pour vous tromper. Donc, soyez attentifs à toutes les personnes qui sont autour de vous et que se disent vos amis, que se disent des bonnes personnes, des bonnes choses. Et ce déguisement, il peut se faire aussi par les choses. Pas seulement pour les personnes, mais pour les choses aussi. Comme je viens de vous dire, vous donner l'exemple de la nourriture. Parfois, la nourriture, elle peut être déguisée. Parfois, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous mangez. Donc, faites attention à ça. Soyez attentifs parce qu'il est là pour nous tromper. Mais il va tromper seulement les gens qui ne savent pas la vérité, qui ne connaissent pas la vérité. Mais vous connaissez déjà maintenant, grâce à Dieu. Donc, on passe à notre dernière question. Qui est le principal ennemi de Satan dans nos jours? Et est-il possible de vaincre Satan aujourd'hui? Alors, quel est le principal ennemi dans votre opinion? Quel est le principal ennemi de Satan dans nos jours? Et on va voir cette réponse à Apocalypse chapitre 12, versets 12 à 17. C'est pourquoi
Réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Alors, qui sont les personnes qui sont vraiment persécutées par le diable aujourd'hui? Les gens qui ont choisi de suivre Jésus. Donc, ça veut dire que être chrétien et défendre la parole de Dieu, ce n'est pas une tâche facile dans ce monde. Vous savez que propager la parole de Dieu, c'est une tâche tellement difficile qu'il y a beaucoup de chrétiens qui désistent au milieu de ce parcours. Mais il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut être sûr que Dieu, il va vous délivrer de tout le malheur et qu'il sera là toujours pour vous. Quand vous décidez de le suivre, même si des mauvaises choses vont arriver, Dieu, il est là pour vous sauver, pour vous racheter. Il est là pour vous donner ce qu'il y a de meilleur. Quand nous sommes des serviteurs de Dieu, il aura des mauvaises choses parce que ce n'est pas facile de lutter avec des forces inconnues, des forces qu'on ne voit pas. En fait, il y a une lutte qui n'est pas visible. Il y a une lutte invisible. Nous ne pouvons pas voir, mais nous pouvons sentir à partir des choses qui arrivent autour de nous. Mais si nous sommes dans le bon côté, il ne faut pas avoir peur parce que Dieu, il est là pour nous. Donc, comme un roi qui envoie ses soldats pour lutter à sa faveur dans la guerre, Dieu aussi, il est notre roi et il est là pour nous. Il va nous aider, il va faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il doit et tout ce qu'il veut pour nous aider. Parce que nous sommes en train de lutter à sa faveur. D'accord? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de vaincre le diable aujourd'hui, même s'il est le roi de ce monde où nous vivons? On va voir. La Bible nous répond. Cette réponse, vous allez trouver dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté et que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez des cuirasses et de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc la seule manière de vaincre le diable aujourd'hui, c'est de s'accrocher à Dieu et de se revêtir avec le bouclier et son armure et jamais laisser la prière de côté. Parce que quand on prie, on se rapproche de Dieu, on sent sa présence dans notre vie et on sent qu'on est protégé. Même si des mauvaises choses arrivent, des catastrophes, même si les maladies sont là, Dieu est là pour nous.
Ok, ne perdez jamais la foi, parce que c'est la foi qui va vous donner la force pour vous lever et pour lutter et gagner cette bataille qui a déjà été gagnée. Mais il faut qu'on gagne la bataille dans notre cœur, parce qu'aujourd'hui, la lutte, c'est une lutte interne aussi. Il faut qu'on sache que la lutte qu'on doit vaincre aujourd'hui, c'est la lutte entre nous-mêmes. C'est nous et nous. Parce que parfois, je sais que c'est vrai, c'est difficile de dire à un ami, par exemple, qui ne croit pas à ce que vous croyez, de dire que vous n'allez pas à la fête, par exemple, le samedi, parce que vous voulez aller à l'église, parce que vous devez aller à l'église, mais parce que vous voulez aller à l'église. Je sais que c'est difficile pour l'autre personne, c'est difficile de comprendre, de voir la relation, mais pourquoi il ne veut pas venir à la fête et il veut aller à l'église? C'est bizarre, il n'est pas de ce monde, tout. Parfois, on est vu comme des êtres bizarres. Mais tout est une question de choix. D'accord? Et il faut savoir tenir votre opinion. Il faut savoir tenir votre choix. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand vous êtes avec Dieu, quand vous laissez votre vie dans la main de Dieu, tout va bien, tout marche bien. Et votre parcours, même s'il n'est pas facile, mais vous avez de la paix. Dans la paix intérieure, je parle de la paix intérieure et pas de la paix extérieure. Parce qu'on ne peut pas avoir de la paix extérieure dans le monde où nous vivons. Nous allons avoir cette paix, quand Jésus va revenir et quand il va nous prendre, il va nous reconnaître, Dieu va nous reconnaître comme ses enfants. Et il faut qu'on soit prêt parce que ce jour, il ne tardera pas. D'accord? Donc, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère qu'on va se voir encore une fois pour notre 4e étude. Ok? Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine à vous, à votre famille et à vos amis. Donc, je vous fais un gros bisou et à la prochaine.